C'est incroyable comme un simple dîner de remerciements peut se transformer en un véritable chaos lorsque votre voisin s'avère être l'homme qui vous a chassé il y a un an. Et encore plus incroyable. Voir son visage se figer lorsque nos yeux se sont croisés. Je m'appelle Lorraine, j'ai 33 ans et je n'aurais jamais imaginé que ma gentillesse envers une nouvelle voisine me mettrait au centre d'une intrigue digne d'un feuilleton mexicain. Tout a commencé lorsque j'ai aidé Émilie, une femme de 37 ans, à transporter de lourds cartons dans notre immeuble. Elle venait d'emménager et son mari était à l'hôpital avec une jambe cassée à la suite d'un accident de voiture. C'est du moins ce qu'elle m'a raconté. Émilie semblait sincèrement reconnaissante de l'aide apportée, et au cours des semaines suivantes, nous avons développé une amitié décontractée dans le couloir. Elle parlait toujours de son mari, le merveilleux Ryan, mais curieusement, je ne l'ai jamais vu. Pour être honnête, je ne m'en souciais pas vraiment. Je venais de sortir d'une relation ratée et les hommes étaient la dernière chose sur ma liste de priorités. Puis, il y a 15 jours, Émilie m'a invité à dîner pour me remercier. Tu vas enfin rencontrer Ryan. Il meurt d'envie de rencontrer le voisin qui a sauvé sa femme alors qu'il était dans l'incapacité de le faire, m'a-t-elle dit avec son sourire sincère. Je suis arrivée ponctuellement à 19h avec une bouteille de vin. Émilie a ouvert la porte, vêtue d'une jolie robe, visiblement enthousiaste à l'idée du dîner. Ryan est sorti acheter du vin. Il a insisté pour avoir quelque chose de spécial pour ce soir, m'a-t-elle expliqué en me faisant visiter l'appartement. Nous étions en train de discuter dans la cuisine quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Ce doit être lui, s'exclame Émilie en se levant d'un bond pour saluer son mari. C'est à ce moment-là que mon sang s'est figé. La voix masculine qui résonnait dans le couloir était sans équivoque. Non, ce n'est pas possible. Mais c'était le cas. L'homme qui est entré dans la cuisine n'était pas Ryan. C'était Matthew Baldwin, le type avec qui j'étais sortie 3 fois l'année précédente, avant qu'il ne disparaisse de mes messages et de ma vie sans aucune explication. Le même homme qui m'avait dit qu'il était célibataire, qu'il travaillait comme architecte et qu'il cherchait quelque chose de sérieux. Nos regards se sont croisés, et j'ai pu voir le moment exact où il m'a reconnu. Son visage a pâli instantanément. La bouteille de vin qu'il tenait à la main tremblait légèrement. « Lorraine, voici mon mari, Ryan », dit fièrement Émilie, complètement inconsciente de la tension qui électrisait l'air. « Ryan », répétai-je lentement, les yeux fixés sur lui. « C'est intéressant. Je le connaissais sous le nom de Matthew. » Émilie rit, confuse. « De quoi parles-tu ? C'est Ryan Phillips, mon mari depuis 3 ans. » Matthew Ryan se force à sourire. « Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. » C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'aurais pu laisser tomber, faire semblant d'être d'accord avec lui et m'en aller. Mais quelque chose en moi refusait de prendre part à cette farce. Peut-être étaient-ce les mois de consultation après m'être demandé pourquoi personne ne restait longtemps avec moi. Peut-être était-ce le regard d'adoration d'Émilie pour un homme qui, de toute évidence, ne le méritait pas. En fait, Émilie, votre mari et moi sommes sortis ensemble 3 fois l'année dernière. Il m'a dit qu'il s'appelait Matthew Baldwin, qu'il était architecte célibataire et qu'il vivait dans le centre. Après notre 3e rendez-vous, il a disparu. Le silence qui suit est assourdissant. Émilie a regardé de moi à lui, son expression passant de la confusion à l'incrédulité. « Ryan, de quoi parle-t-elle ? Elle est confuse, insista-t-il en posant un peu trop fort la bouteille sur la table. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. J'avais déjà commencé, alors pourquoi m'arrêter ? Émilie, depuis combien de temps êtes-vous vraiment mariée ? 3 ans, répondit-elle automatiquement, essayant encore d'assimiler la situation. C'est intéressant. Et où habitiez-vous l'année dernière ? Parce que nous nous sommes rencontrés en mai, juin et juillet de l'année dernière. En fait, j'ai des captures d'écran de nos conversations. La pièce semble tourner. Émilie m'a demandé de partir, ce que j'ai fait sans tarder. Le lendemain, elle a frappé à ma porte, furieuse, m'accusant d'avoir menti au sujet de son mari. Apparemment, Ryan lui avait dit que nous nous étions rencontrés 4 ans auparavant, avant leur mariage. Un mensonge évident, puisque je ne vivais même pas dans cette ville à l'époque. Ce qu'Émilie ne savait pas, c'est que j'avais gardé toutes les preuves de mes interactions avec Matthew. Et lorsqu'elle a crié dans mon couloir, quelque chose en moi a craqué. Je n'allais pas être la méchante de cette histoire. Si vous me suivez et que vous pensez que je ne suis pas la bonne, attendez un peu. Les choses allaient devenir beaucoup plus intéressantes, car j'allais découvrir que je n'étais pas la seule victime des jeux de Ryan Matthew,
et que je ne resterais pas sans rien faire pendant qu'il détruisait la vie d'autres femmes. Le matin suivant la confrontation dans le couloir, j'ai envoyé à Emily toutes les captures d'écran de mes conversations avec Matthew, y compris les selfies qu'il m'a envoyés depuis son bureau d'architecte, et des messages remontant manifestement à 1 an. J'ai également joint des captures d'écran de son profil Bumble qui, à ma grande surprise, était toujours actif. Emily n'a pas répondu. Pendant une semaine, j'ai gardé mes distances. Nous nous sommes croisés une fois dans le hall et elle a détourné le regard, montant rapidement dans l'ascenseur. J'avais mal, j'étais le messager puni pour le message. Mais quelque chose en moi refusait d'oublier cette histoire. En tant qu'analyste de données, résoudre des énigmes fait partie de mon ADN. Et Ryan Matthew était une énigme que je ne pouvais pas laisser tomber. Après tout, quel genre d'homme conserve 2 identités? Et s'il mentait sur son nom, sur quoi d'autre mentait-il? J'ai décidé d'enquêter discrètement. Non pas pour me venger, mais pour protéger Emily, une femme qui, même si je la connaissais à peine, ne méritait pas de vivre dans le mensonge. Tout d'abord, j'ai cherché Ryan Phillips sur les réseaux sociaux. Son profil Instagram était privé, mais sa photo de profil le montrait avec Emily à leur réception de mariage. Sur LinkedIn, j'ai trouvé Ryan Phillips, directeur commercial dans une société pharmaceutique, et non architecte. Intéressant. Mais la vraie révélation est venue lorsque j'ai cherché Matthew Baldwin. Je n'ai rien trouvé de pertinent jusqu'à ce que j'ajoute architecte à la recherche. Un profil LinkedIn est apparu, Matthew Baldwin, architecte senior chez Jensen et Associates, un cabinet respecté de la ville voisine. La photo du profil m'a glacé le sang. C'était le même homme, Ryan, mais avec une barbe et des lunettes. Le profil mentionnait un diplôme d'architecte et 8 ans d'expérience professionnelle. J'ai commencé à échafauder une théorie insensée. Cet homme vivait 2 vies parallèles. Il avait besoin d'une aide professionnelle. Ma cousine Olivia est détective privée, et bien que nous mélangions rarement famille et travail, cette situation semblait justifier une exception. Lorraine, c'est sérieux, a déclaré Olivia après que j'ai expliqué la situation. Ce type pourrait commettre une usurpation d'identité, une bigamie, ou pire encore. En l'espace de 3 jours, Olivia a rédigé un rapport qui a confirmé mes soupçons les plus sombres. Ryan Phillips était bien Matthew Baldwin. Il travaillait comme architecte 3 jours par semaine dans la ville voisine, soi-disant en voyage d'affaires, pour sa femme. Les 2 autres jours, il travaillait à distance en tant que consultant commercial pour l'entreprise pharmaceutique, son travail en tant que Ryan. Le plus choquant, Matthew Ryan n'avait pas seulement 2 identités. Il entretenait des relations actives avec au moins 3 autres femmes en plus d'Emily, chacune connaissant une version différente de lui. Il est méticuleux, explique Olivia. Il utilise des numéros de téléphone différents, des courriels distincts et même des cartes de crédit différentes pour chaque vie. C'est pratiquement un travail à plein temps de gérer autant d'identités. Pendant ce temps, je n'arrêtais pas de croiser Emily dans l'immeuble. Son regard avait changé. Ce n'était plus de la colère, mais une profonde tristesse. À une occasion, j'ai remarqué des traces de pleurs sur son visage. J'avais mal au cœur pour elle. Quel que soit le mensonge de Ryan Matthew, elle semblait souffrir. J'ai eu l'occasion d'agir lorsque j'ai trouvé Emily dans la buanderie de l'immeuble. Elle était seule, fixant la machine à laver comme si elle contenait toutes les réponses de l'univers. « Emily, lui ai-je dit doucement. Je sais que tu ne veux pas me parler, mais je dois te montrer quelque chose d'important. » Elle n'a pas répondu, mais elle n'est pas partie non plus. J'ai posé le rapport d'Olivia à côté d'elle. J'ai engagé un enquêteur. Pas pour me venger, mais parce que je crois que tu mérites de connaître la vérité. Lisez-le quand vous serez prête. Je suis partie avant qu'elle ne puisse répondre. Le lendemain, j'ai trouvé sous ma porte une enveloppe avec un seul mot. J'ai besoin de votre aide. Nous nous sommes rencontrés dans un café loin de notre immeuble. Emily semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques semaines. Il a tout nié, dit-elle en sirotant son café. Il a dit que tu étais obsédé par lui, que tu avais falsifié ses messages. Il a même justifié le profil de Bumble en disant que quelqu'un utilisait ses photos. Elle a fait une pause, ses yeux rencontrant finalement les miens. Mais ensuite, j'ai trouvé des reçus de restaurant les jours où il était censé être en déplacement pour le travail. J'ai trouvé un 2e téléphone caché dans une vieille valise. Et ce rapport, ces autres femmes. Emily, je suis désolée. Non, dit-elle fermement. J'ai besoin de tout savoir.
3 ans de mon mariage n'étaient qu'un mensonge. Je veux savoir exactement qui j'ai épousé. Ce qui a commencé comme une révélation accidentelle s'est transformé en une véritable enquête. Émilie et moi, 2 femmes blessées par le même homme, avons formé une alliance improbable. Ce que nous avons découvert au cours des semaines suivantes était plus troublant que nous n'aurions pu l'imaginer. Ryan Matthew n'était pas seulement un menteur en série. Il y avait des preuves qu'il avait détourné de l'argent de ses partenaires, y compris des sommes importantes du compte commun avec Émilie. Il prépare quelque chose, a déclaré Émilie, après que nous ayons découvert des transferts récents vers un compte offshore. Je pense qu'il va me laisser sans rien. Ce que Ryan Matthew ne savait pas, c'est que pendant qu'il manipulait leurs multiples vies, nous rassemblions une armée silencieuse contre lui. Et il était sur le point de découvrir qu'il avait complètement sous-estimé les femmes de sa vie. Lorsqu'il m'a quitté il y a 1 an, je n'aurais jamais imaginé que nos chemins se croiseraient à nouveau. Maintenant, alors que nous préparions notre stratégie avec Émilie et les autres femmes que nous avons rencontrées, une chose est devenue claire. Ryan Matthew était sur le point de faire face à un bilan qu'il n'oublierait jamais. Le piège était tendu. Après des semaines de préparation minutieuse, tout était prêt pour le grand moment. Émilie a invité Ryan Matthew à un dîner romantique dans un restaurant exclusif pour discuter de leur avenir. Il a accepté immédiatement, pensant probablement qu'il avait réussi à la manipuler à nouveau. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce dîner ne serait pas ordinaire. Émilie arrive la première, vêtue d'une élégante robe noire qu'elle n'avait jamais portée auparavant. Un cadeau pour elle, m'a-t-elle dit, pour marquer le début de sa nouvelle vie. Le maître d'hôtel l'a conduite à la table réservée, un espace semi-privé parfait pour notre opération. J'étais discrètement assis au bar, observant tout. Megan, la barmaid que Ryan Matthew appelait Julie, et avec qui il avait une liaison depuis 6 mois, servait les boissons avec un sourire professionnel. Sophia, l'architecte qui travaillait avec Matthew Baldwin, et qui avait également été trompée par lui, était assise à une table voisine avec son frère avocat. Et Claire, la femme dont nous avons découvert qu'elle avait été mariée avec lui pendant 5 ans, un mariage qu'il n'a jamais légalement dissous, rendant son union avec Émilie techniquement nulle et non avenue, était stratégiquement positionnée à l'entrée. Ryan Matthew est arrivé ponctuellement à 19h30, vêtu d'un costume coûteux dont Émilie m'a dit plus tard qu'il avait été acheté avec l'argent de leur compte commun. Il a souri en voyant Émilie, ce sourire confiant d'un homme qui pense avoir le contrôle total de la situation. Il l'a embrassée sur la joue et s'est assis, sans même remarquer les femmes qui l'observaient depuis les différents coins du restaurant. « Tu es magnifique, dit-il. Merci d'avoir proposé ce dîner. Je crois que nous avions besoin de passer du temps ensemble. » Émilie sourit sereinement. Oui, nous en avions vraiment besoin. D'ailleurs, j'ai invité quelques personnes à se joindre à nous. Des gens importants qui ont besoin de discuter de leur avenir aussi. La confusion s'affiche sur son visage. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pensais qu'il n'y aurait que nous 2. Oh, Ryan, ou devrais-je t'appeler Matthew? Peut-être Mark, comme Claire le connaissait? Ou Jason, comme tu t'es présenté à Sophia? Son visage s'est vidé de son sang. À ce moment-là, j'ai donné le signal. Une à une, les femmes que Ryan Matthew avait piégées se sont approchées de la table. Je fus la première, suivie de Sophia, puis de Claire, et enfin de Megan, qui enleva son tablier de barmaid et se joignit au groupe. « Qu'est-ce qu'il y a » a-t-il sifflé, en essayant de parler moins fort. « Émilie, qu'as-tu fait ?»« Rien en comparaison de ce que tu as fait, chérie, » répondit Émilie calmement. « J'ai juste pensé qu'il était temps que vos différentes vies se rencontrent. » Thomas, le frère de Sophia, s'approche avec une mallette. « Monsieur Baldwin, ou Monsieur Phillips, ou quel que soit votre vrai nom. Je suis Thomas Reed, un avocat. Je représente ces femmes dans un recours collectif contre vous pour fraude, usurpation d'identité et éventuellement bigamie. » Ryan Matthew a tenté de se lever, mais 2 agents de sécurité se sont discrètement placés derrière lui. Ce n'étaient pas des policiers, nous ne voulions pas créer une scène publique, mais leur présence a suffi à le maintenir en place. « Vous avez 2 options, poursuit Thomas. La première, nous partons d'ici, vous signez quelques documents acceptant nos conditions, vous rendez tout l'argent que vous avez volé et vous disparaissez discrètement. 2. Nous partons d'ici et allons directement à la police avec toutes les preuves que nous avons recueillies, y compris des preuves de fraude financière à l'encontre de votre employeur, de falsification de références architecturales et de bigamie. » Pour la première fois depuis que je l'ai rencontré, j'ai vu de la terreur dans ses yeux. Son empire de mensonges s'écroulait, et il n'y avait pas d'échappatoire.
Vous ne pouvez rien prouver, a-t-il tenté, sa voix trahissant sa panique. Sophia a fait glisser sa tablette sur la table. Des captures d'écran de tous vos comptes de médias sociaux. Les emails envoyés depuis vos différentes adresses. Les relevés bancaires montrant les transferts entre vos différentes identités. Oh, et mon préféré, l'acte civil montrant que vous n'avez jamais divorcé de Claire, ce qui rend votre mariage avec Émilie techniquement frauduleux. Émilie sort alors de son sac un petit appareil d'enregistrement. Et j'ai aussi enregistré tous les mensonges que tu m'as racontés ces 3 dernières semaines, alors que je faisais semblant de croire à tes explications. Y compris ton aveu d'avoir détourné de l'argent de notre compte commun. Le visage de Ryan Matthew passe du blanc au rouge, puis à un gris maladif. Ses yeux passent d'une femme à l'autre, à la recherche d'une issue, d'une alliée, de n'importe quoi. Émilie, plaida-t-il. Nous pouvons arranger les choses. Je t'aime. Ces autres femmes ne signifient rien. Émilie sourit tristement. C'est ton problème, Ryan, ou Matthew, ou qui que tu sois. Aucun d'entre nous n'a d'importance pour toi. Nous ne sommes que des rouages dans ton jeu de malade. J'ai l'accord ici, dit Thomas en posant les documents sur la table. Vous transférez tout l'argent détourné, vous signez l'annulation de votre mariage avec Émilie, vous lui cédez l'appartement puisqu'il a été acheté principalement avec son argent, vous renoncez à toute réclamation sur ses biens et vous acceptez de déménager à au moins 500 km d'ici. En contrepartie, nous ne porterons pas plainte auprès de la police. Ryan Matthew regarde les papiers, puis les femmes qui l'entourent. Son empire s'écroule. Son masque complètement tombé. Ai-je le choix? Demande-t-il faiblement. Nous avons tous le choix, a répondu Claire. Vous avez choisi de mentir, de tricher et de voler. Maintenant, tu choisis d'en assumer les conséquences de manière civilisée ou de risquer de passer les prochaines années en prison. Les mains tremblantes, il a signé les documents. Alors que nous regardions Ryan Matthew quitter le restaurant, détruit, humilié et enfin exposé, j'ai ressenti une vague de soulagement. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de justice. De protéger d'autres femmes qui auraient pu tomber dans le piège de ces mensonges. Émilie s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux mais un sourire sincère sur le visage. Merci d'avoir eu le courage de me dire la vérité lors de ce dîner. Vous m'avez sauvé la vie. 3 mois se sont écoulés depuis cette soirée au restaurant, et nos vies ont pris des tournants complètement différents, tous pour le meilleur. Émilie a obtenu l'annulation de son mariage et a gardé l'appartement et tous les biens qu'elle avait apportés dans la relation. Les transferts effectués par Ryan Matthew sur des comptes offshore ont été retracés et l'argent récupéré. Ce fut un processus épuisant, mais Thomas, le frère avocat de Sophia, a été infatigable dans sa détermination à faire en sorte que nous obtenions tous justice. Quant à Ryan Matthew, un détective privé nous a appris qu'il avait déménagé dans une petite ville située à 1 millier de kilomètres. Apparemment, il travaille comme vendeur dans un magasin de matériaux de construction. Un travail modeste bien loin des carrières prestigieuses auxquelles il prétendait. Son profil LinkedIn d'architecte a été supprimé après que Sophia a signalé la fraude à l'entreprise où il travaillait. Son empire de mensonges s'est complètement effondré. Le plus surprenant a été l'amitié qui a émergé entre nous, les femmes qui l'avaient trompé. Ce qui avait commencé comme une alliance tactique contre un ennemi commun s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus significatif. Claire, la première épouse de Ryan Matthew, techniquement encore légale, a profité de son expérience pour lancer un blog sur les relations toxiques et les signes avant-coureurs de l'escroquerie sentimentale. En quelques mois, son blog a déjà aidé des dizaines de femmes à identifier des schémas manipulateurs dans leurs propres relations. Sophia, l'architecte, a été promue associée junior de son cabinet après l'incident. Le courage dont elle a fait preuve en dénonçant la fraude de Matthew au sein de l'entreprise, malgré l'embarras professionnel potentiel, lui a valu le respect de ses supérieurs. Elle dirige aujourd'hui un comité d'éthique professionnelle. Meghan a décidé de retourner à l'université pour terminer son diplôme de psychologie, avec l'intention de se spécialiser dans le traitement des traumatismes et le rétablissement des relations abusives. Émilie et moi avons contribué à un fonds de bourse pour l'aider. Quant à Émilie et moi, notre amitié s'est approfondie de manière inattendue. Elle est devenue ma voisine préférée et ma confidente. Nos vendredis soirs à regarder des mauvais films et à manger de la nourriture thaïlandaise sont devenus un rituel sacré. Il y a un mois, elle a commencé à fréquenter un professeur d'histoire, un homme gentil et transparent que nous avons longuement examiné. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Cette expérience m'a appris de précieuses leçons sur la confiance, l'intuition et l'importance de dire la vérité,
même lorsque c'est inconfortable. Ma carrière d'analyste de données s'est épanouie après que j'ai développé un algorithme basé sur notre expérience pour identifier les schémas de fraude dans les profils en ligne. Un projet parallèle inspiré par l'affaire Ryan Matthew qui m'a valu une promotion. Un dimanche après-midi, alors qu'Emily et moi prenions un café sur le balcon commun que nous avions installé entre nos appartements, elle m'a posé une question qui reste en suspens. Pensez-vous que j'ai bien fait? L'exposer comme ça au lieu d'en finir en privé? J'ai réfléchi un instant. Je pense que nous avons fait ce qui était nécessaire. Pas seulement pour nous-mêmes, mais pour toutes les femmes qui l'auraient pu tromper à l'avenir. Certaines personnes n'apprennent que lorsqu'elles sont confrontées à de vraies conséquences. Émilie acquiesça, regardant l'horizon de la ville. Vous savez ce qui est étrange? Parfois, l'homme que je pensais qu'il était me manque. Le Ryan qui existait dans mon imagination. C'est compréhensible, ai-je répondu, il ne te manque pas. C'est l'idée de qui tu pensais qu'il était qui te manque. La vie que tu imaginais construire. Mais maintenant, je construis une vraie vie, a-t-elle souri. Basée sur des vérités, pas sur des fantasmes. J'ai levé ma tasse pour porter un toast silencieux à cela. La vérité peut être douloureuse, mais vivre dans le mensonge est infiniment plus dévastateur. La semaine dernière, j'ai reçu un message anonyme que nous soupçonnons provenir de Ryan Matthew. J'espère que tu es heureux. Tu as gâché ma vie. Emily a répondu avant que je puisse le faire. Nous n'avons pas gâché votre vie. Nous t'avons juste empêché de ruiner la nôtre. Cette expérience m'a appris que la vraie vengeance ne consiste pas à détruire quelqu'un d'autre, mais à refuser d'être détruit par lui. Il s'agit de se reconstruire plus fort, plus sage et plus authentique qu'avant. Il s'agit de transformer une trahison douloureuse en une opportunité de croissance et de connexion authentique. Ryan Matthew a passé des années à construire un château de mensonges, à manipuler et à blesser des femmes pour son propre compte. En fin de compte, nous n'avons pas eu à le détruire. Il a implosé sous le poids de ses propres tromperies lorsqu'il a finalement fait face à la vérité. La meilleure revanche n'a pas été de l'exposer ou de l'humilier. Elle consistait à récupérer notre pouvoir, notre dignité et notre capacité à faire à nouveau confiance. Il s'agissait de transformer notre douleur collective en objectif et notre fragilité commune en une force inébranlable. Et pour tous ceux qui sont confrontés à leur propre version de Ryan Matthew, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. L'union fait la force. La vérité donne du pouvoir et la dignité consiste à refuser d'être la victime de l'histoire de quelqu'un d'autre. Parfois, l'acte le plus courageux consiste simplement à dire « Je connais la vérité, et elle me rendra libre ». Si vous avez apprécié cette histoire de dépassement et d'autonomisation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Ensemble, nous pouvons transformer les expériences douloureuses en opportunités de croissance et de connexion authentique.